tarot dit de Marseille est un tarot type Rider-Waite-Smith et aujourd'hui on va s'intéresser à la carte de l'amoureux. Alors sur certains tarots vous allez trouver l'amoureux, sur certains autres vous trouverez les amoureux. Parfois, ce sera même les amants. Ce qui est intéressant de noter dans cette carte, au niveau du nom, en réalité, c'est la façon dont est écrit amoureux sur la version Marseille. En réalité, il faut savoir que dans l'écriture romaine de l'époque, on avait certaines lettres qui n'étaient pas forcément différenciées, et donc ce V là qu'on pourrait prendre pour un 5, en réalité c'est le U parce que tout simplement il écrivait de la même façon. Voilà. Et au niveau du numéro, eh bien nous sommes dans le chiffre 6 et donc on est toujours dans cette progression 5 plus 1. Au niveau de la carte, au niveau de l'environnement, alors on va retrouver des choses un peu similaires et un peu différentes. On a toujours dans les deux cartes la notion de soleil. Alors ici le soleil est caché par le petit ange. Ici le soleil apparaît beaucoup plus clairement, mais on a cette vision de quelque chose de lumineux, d'ensoleillé, qui irradie, où on a vraiment quelque chose qui apporte de la lumière, qui apporte une espèce d'expansion. Ce qui va être intéressant, c'est que au niveau du rider, on va voir une petite montagne dans le fond. On a encore une fois beaucoup de détails, on a une espèce de nuage, etc. Alors que sur l'amoureux du Marseille, on a juste cette petite vague là derrière les pieds, où on a une espèce de représentation de choses qui sont en mouvement, de sentiments, de chemins sur lequel on a avancé pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Au niveau des personnages, et ça va être intéressant de constater que déjà ici sur le Marseille, on a un personnage de plus que finalement sur le Rider. Ici sur le Marseille, nous avons 1, 2, 3, 4 personnages, alors qu'ici nous en avons 1, 2 et 3. On a un personnage qui a disparu sur la version Rider. Mais aussi on a cette représentation qui va être différente de l'ange qui apparaît sur la carte. Ici on a vraiment l'ange chérubin, on a vraiment la représentation que on peut voir d'ailleurs par exemple à la Saint-Valentin, vous savez le Cupidon qui va tirer sa petite flèche de l'amour. Ici, on a un ange aussi, mais c'est un ange adulte. C'est un ange qui est beaucoup plus mûr, qui a beaucoup plus d'expérience et qui arrive un petit peu, même d'ailleurs, sans flèche, sans arc. On est loin de la représentation du Cupidon dont on a l'habitude. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ici, on a l'homme et la femme qui sont d'ailleurs inversés. Et ici, on a ce personnage en plus, le personnage de un petit peu la personne qui va avoir plus d'expérience, qui va avoir plus de recul. Ça peut être le personnage qui va conseiller, déconseiller, qui va apporter la raison, qui va au contraire donner des conseils, qui va essayer peut-être même de retenir cet amoureux, en tout cas qui va avoir plus de maturité, plus d'expérience. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'a plus ici. En réalité, c'est comme si on avait dans le Rider une espèce de mélange entre le chérubin et ce personnage-là qu'on avait fusionné pour avoir cette espèce d'ange, justement avec à la fois ce côté de l'ange qui amène une espèce d'amour et en même temps de maturité et de bénédiction, encore une fois, qu'on retrouve sur cette carte. Ici, on a le couple. Alors, ici, on a deux couples. On a un couple aussi qui est complètement nu. C'est un peu le symbolisme d'Adam et Ève. Alors qu'ici, on a deux personnages qui sont complètement habillés. Et puis, ici, on a deux personnages, un homme qui regarde la femme qui regarde l'ange. Ici, on a les deux personnages qui regardent cette troisième personne et qui sont pas du tout en réalité conscients du chérubin qui est au-dessus d'eux. Ils ont pas, en tout cas, cet ange-là, dans leur axe de vision, ils sont vraiment beaucoup plus concentrés sur ce personnage représenté par cette femme.
Ici, c'est intéressant de comparer les deux parce que déjà on voit au niveau de la différence, on n'est pas du tout dans la même représentation de l'amoureux. Ici, on est plus dans le jardin d'Éden, un peu ce côté de la symbolique du fruit défendu, de la pomme que on va manger et qui va entraîner des conséquences. Ici, on est plus dans la notion de communauté, de présentation. Vous savez, c'est un peu, je vais présenter l'élu de mon cœur à ma mère. Donc, on a deux représentations qui sont très très différentes. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, aussi, même si on a toujours la notion de choix dans les deux, puisque ici on a quand même la représentation de mordre dans la pomme ou pas, d'aller cueillir la pomme ou pas. Ici, on a cette représentation symbolique du choix avec encore une fois les deux pieds. Si vous vous souvenez bien, on avait déjà cette représentation dans la première carte du tarot, qui est le battleur, où vous avez justement cette position des pieds qui est exactement la même, où on a cette nécessité à faire un choix. Alors c'est intéressant parce que ici, quand on regarde les pieds, on a aussi ce côté de devoir choisir, mais on voit que finalement eux, ils sont un peu en miroir l'un de l'autre, comme si ils réagissaient aussi en fonction l'un de l'autre et comme si ils cherchaient vraiment à être en harmonie l'un avec l'autre. Ils sont séparés et ça c'est intéressant, mais ils tendent la main l'un vers l'autre, mais c'est comme si cette montagne entre les deux, c'était quand même quelque chose qu'il fallait dépasser pour pouvoir se réunir. Ici, on est dans des personnages qui sont très proches. Ce sont des personnages qui se touchent. On a cette jeune fille qui touche le cœur et en même temps qui montre sa partie intime. C'est encore la Vierge qui va offrir ce qu'elle a de plus cher. Ici, on a ce personnage qui touche aussi l'amoureux, qui va lui conseiller avec la main sur l'épaule et qui va aussi lui rappeler qu'il a des désirs et des hormones qu'il va devoir apprendre à contrôler parce que c'est pas ses hormones et ses désirs qui doivent le contrôler, mais c'est aussi sa tête et son cœur. Et on a ce chérubin qui semble en fait attendre la décision de l'amoureux. Est-ce l'amoureux, que va-t-il choisir, d'aller vers son amoureuse ou d'aller suivre justement la voie de la sagesse? On ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a pas de notion de bien ou de mal là-dedans. C'est plus vraiment une direction qu'il va prendre et qui va avoir un impact sur le reste de sa vie. Tout comme ici, le fait d'aller cueillir la pomme et de la donner à Ève, eh bien, ça va avoir un impact sur le reste, puisque si cet acte n'est pas fait, eh bien, il n'y a pas de sortie du jardin d'Éden quelque part. Donc, on retrouve en fait exactement la même symbolique dans les deux cartes, mais présentée, amenée d'une manière complètement différente. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau ici de cet ange, on a vraiment ce côté de à la fois un personnage qui ouvre ses mains et qui accueille, qui va bénir chacun des deux personnages, et en même temps une espèce d'alerte faites attention aussi au fait que votre union, si vous décidez d'aller au bout, est sacrée, et donc vous vous engagez pleinement l'un vis-à-vis de l'autre. Ces deux cartes, elles sont très intéressantes. La carte de l'amoureux est une carte qui est comprise toujours difficilement. Enfin, pas difficilement, mais elle est toujours, on va dire, réduite à cette notion de devoir faire un choix ou de relation amoureuse. En réalité, il y a beaucoup plus de choses à connaître sur cette carte que ce que on voit dans un prime abord. Et ce qui va être intéressant aussi, et ce qui est intéressant sur le Marseille, c'est que ici, on a une espèce de plan d'égalité. Là, on est trois personnages qui sont sur le même plan d'égalité, tout comme ici, on a deux personnages qui sont sur le même plan d'égalité, mais ici on a la notion de discussion, on a la notion de aussi l'avis des autres qui peut avoir un impact sur nous, alors que ici ils sont juste eux deux dans leur monde, dans leur petit paradis, ils sont complètement déconnectés en fait de tout ce qui peut être autour, des avis des uns, des avis des autres. Ils sont en fait dans leur petite bulle, comme deux amoureux qui commencent une histoire d'amour et qui du coup sont complètement déconnectés de la réalité parce que ils ne voient la vie qu'au
au travers des yeux de l'autre. Ici, on a quand même cette espèce de contact avec ce que peuvent dire, penser ou conseiller les autres. Et puis aussi, on a ce côté, encore une fois, négociation. On a ce côté de partager des points de vue, de débattre. Et puis, très important aussi, on dit toujours que l'amoureux, c'est aussi se mettre au centre des choses. Alors ici, le centre, il est représenté par l'ange. C'est l'ange qui est au centre, on va dire, de la carte. Alors que ici, on est vraiment sur l'amoureux qui, lui, a sa responsabilité de se mettre au centre, et c'est lui qui va mener les débats, qui va devoir choisir, et en toute conscience et en toute intégrité. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir ces deux cartes-là, ces deux visions-là, justement pour élargir un petit peu sa conscience de cette carte. Et les mots-clés, bien sûr, qu'on va retenir de ces deux cartes, eh bien, c'est évidemment le couple, c'est évidemment le fait des premiers amours, les premiers émois, mais aussi la sociabilisation, c'est-à-dire le fait d'apprendre à accueillir l'autre, le fait d'apprendre à partager avec l'autre, et aussi le fait d'apprendre, ici on le voit bien sur la version Rider, c'est apprendre à se montrer, on va dire, comme on est avec l'autre. Ils sont tout nus, ils sont pas habillés, il n'y a pas d'artifice, donc il y a cette notion d'innocence et d'acceptation des différences aussi de l'autre. Mais c'est pas vraiment très flagrant en fait encore dans l'amoureux. Ici dans l'amoureux, il y a vraiment cette notion de couple, il y a les premiers amours, il y a aussi la position, il y a les choix à faire, il y a l'engagement, il y a prendre en compte que quand on décide quelque chose, ça aura des conséquences par la suite. Et puis il y a ce côté sociabilisé, c'est-à-dire créer du lien avec quelqu'un d'autre. Au niveau des autres tarots, avec le tarot des sorcières, eh bien nous avons la carte des amoureux, cette fois les amoureux. On retrouve encore une fois la notion du couple, on voit le couple qui s'unit, là les mains sont réunies, ils se font face, ils sont seuls au monde, hein. C'est vraiment la représentation, les amoureux sont seuls au monde, et on a cet ange encore avec ce grand soleil derrière qui justement amène cette possibilité. Mais cet ange, je l'aime bien parce que c'est un ange qui est très sexué, justement, c'est une belle femme, c'est une femme qui tend sa main et qui tend à vouloir dire mais viens avec moi plutôt que de l'épouser elle. Et c'est assez intéressant parce que du coup on voit aussi que on a encore cette possibilité, et d'ailleurs ici on a cet escalier qui mène vers justement l'ange, et on a cet amoureux qui peut décider de rester avec sa chair et tendre, ou de monter cet escalier, d'aller rejoindre cet ange si gracieux et si joli. Avec le Tatou Tarot, eh bien on change de registre et nous avons les serpents. Alors les serpents, ça rejoint bien le côté jardin d'Éden, mais ce que j'aime beaucoup dans cette représentation des amoureux, c'est que on a deux personnages qui sont pareils, hein, on a deux serpents, mais qui sont pourtant différents. Et ça, c'est important aussi avec les amoureux, tout simplement parce que même si on commence à vivre une relation avec un autre, avec une autre, eh bien chacun garde son identité. Et ça, c'est quelque chose d'immuable. C'est quelque chose, quoi qu'il arrive, on est toujours soi-même, et on peut s'unir comme ces serpents qui sont unis, qui sont enchevêtrés l'un dans l'autre, mais on garde quand même toujours son essence. Ce qui est intéressant, c'est que on a la base du corps des serpents qui font aussi penser à des escaliers, comme ces escaliers qu'on avait ici, et qui montrent aussi que on doit franchir les étapes une à la fois, et que quand on construit, quand on commence une histoire, c'est pas la finalité, c'est le début, et qu'on aura aussi beaucoup de marches à gravir, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles, mais aussi beaucoup de belles choses à parcourir ensemble, et que c'est un long voyage qui commence. C'est pas juste une petite chose, c'est un voyage dans lequel il faut s'engager pleinement. Avec le tarot de la loi de l'attraction, eh ben on a une représentation beaucoup plus concrète, hein, des amoureux, et c'est intéressant parce que ici on voit vraiment le premier baiser, on voit vraiment l'échange, hein, les amoureux qui sont seuls au monde et qui sont dans leur passion. On retrouve la Vénus et le Mars, on retrouve c'était l'inverse, on retrouve l'homme et la femme, on retrouve en fait finalement la réunion entre les deux opposés, et on retrouve justement le côté de les deux opposés, les deux extrémités peuvent s'unir pour faire quelque chose qui apporte
apporte du plaisir et qui peut être complémentaire. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait avec cette représentation. Ils sont différents, mais ils sont complémentaires. La femme amène à l'homme et l'homme amène à la femme. Et enfin, on va finir avec le Lily White. Et avec le Lily White, eh bien, on change encore de registre. On retrouve 2 arbres. Donc, on est dans quelque chose de vraiment très, très épuré. Mais ce qui va être intéressant, c'est que d'après ce que je viens de vous dire, justement, ce côté de complémentaire, ce côté de on peut s'unir et créer quelque chose d'unique, eh bien ici on a 2 arbres qui ont chacun leur tronc et qui ont chacun leurs racines. Mais ils ont été tellement proches que déjà leurs troncs à la base se rejoignent et ils montent, ils se sont tournés l'un vers l'autre et finalement dans ce feuillage, on ne sait plus qui est qui. Il y a une espèce de fusion complète avec ces 2 cartes-là, avec ces 2 arbres-là, pardon. Et en fait, cette fusion, elle montre aussi pour moi justement l'amoureux dans son côté parfois négatif, c'est-à-dire le fait d'oublier son identité et de rester un petit peu trop dans les nuages et d'oublier que finalement, on a quand même chacun son tronc et chacun son individualité. Et ça, c'est quelque chose qui peut être négatif chez l'amoureux, c'est que même si il y a ce plaisir, ce désir, cette envie de s'unir, etc. Parfois, ça peut être aussi passionnel. Et ça peut être tellement passionnel que ça devient une fusion complète et chacun perd un peu de soi ou même beaucoup de soi dans l'autre et finalement, il ne sait plus qui il est et ne sait plus finalement ce qui lui appartient de ce qui appartient à l'autre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette représentation du Lily White, même si on retrouve quand même ce côté de le fait d'avoir uni un petit peu leur tronc, ça leur a permis de créer quelque chose d'encore plus grand. Et ça, c'est vrai que quand on forme un couple avec quelqu'un, et ce qu'on cherche souvent, c'est à créer une histoire qui va être beaucoup plus grande et qui va pouvoir justement amener à l'un et à l'autre des forces, du soutien, ce genre de choses. Donc là, on la retrouve aussi dans cette représentation-là. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur les amoureux. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.